Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque Oppo. Comme dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du Oppo Reno 6. Et bah aujourd'hui c'est au tour du Oppo Reno 6 Pro. Parce que comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, Oppo a sorti 3 smartphones. Malheureusement pas pour l'Europe pour l'instant. C'est que pour le marché asiatique. Donc du coup je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, nous souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, juste avant de parler des caractéristiques du Oppo Reno 6 Pro, on va commencer par le prix. Alors là, on est au-dessus des 360 € du Oppo Reno 6, mais tout à fait normal. On est un palier au-dessus aussi. On est à 450 € sur le marché asiatique, bien entendu. Du coup, maintenant, commençons par le design. Alors, on voit bien qu'il y a du changement. Là, ça ne ressemble pas à l'iPhone 12, comme le Oppo Reno 6. Ils ont changé le design. Là, on voit qu'on est sur un design quand même plus premium, c'est tout à fait normal, le prix est plus élevé. Rentrons maintenant directement dans les caractéristiques de cet écran. On a une diagonale de 6,55 pouces, donc une plus grande taille par rapport au Oppo Reno 6. Par contre, on a toujours une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est toujours sur du Super AMOLED pour profiter des couleurs, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ça va être intéressant pour les défilements sur les pages web. On aura une superbe fluidité ou surtout intéressant pour les jeux vidéo. Ensuite, le point son que vous voyez, c'est la caméra frontale. On est sur du 32 millions de pixels. Et bien entendu, pour la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et bien entendu, pour bien optimiser tout ce qui est multimédia, si vous regardez des séries, des films, l'écran est compatible HDR10+. Concernant le dos du Oppo Reno 6 Pro, il n'y a rien à dire. Il est très joli. On voit qu'il travaille bien le design chez Oppo. C'est comme le Oppo Reno 6 classique. Il était très joli. Rentrons maintenant directement dans les détails des capteurs, parce qu'il y en a plusieurs. Là, on a 4 capteurs par rapport aux 3 capteurs qu'on avait sur le Oppo Reno 6. Le premier capteur principal, on est sur du 64 millions de pixels, donc parfait, c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. Donc là, c'est intéressant pour rezoomer, recadrer dans la photo. On a ensuite un ultra grand angle de 8 millions de pixels pour faire des photos à plan large, donc ça va être intéressant pour faire des photos avec des amis ou sinon des photos de paysage. On a ensuite un capteur de profondeur de champ de 2 millions de pixels pour, vous savez, pour faire des photos en mode portrait, effet bokeh. Et le quatrième capteur, c'est ce qu'on n'a pas sur le Oppo Reno 6, c'est un mode macro pour faire des photos d'objets ultra près. On est sur du 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, pareil que le Oppo Reno 6, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Donc là, on voit qu'on a un peu plus de capteurs, le capteur macro. Mais bien entendu, Oppo a bien dit que ce Oppo Reno 6 Pro était bien au-dessus par rapport au Oppo Reno 6 parce que le logiciel, le traitement photo a été plus travaillé sur ce modèle. Parlons maintenant de performance. Alors, est-ce que ce Oppo Reno 6 Pro est au-dessus en termes de performance par rapport au Oppo Reno 6 classique? J'ai envie de vous dire tout de suite oui. Tout simplement, on aura le choix en termes de configuration entre 8 ou 12 Go de RAM, donc ça sera à vous de choisir. Ensuite, comme processeur, on a encore un processeur de Mediatek, mais c'est le processeur de Mediatek le plus performant actuellement, c'est-à-dire le Mediatek Dimensity 1200, qui est actuellement le concurrent au processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888. Alors certes, ce processeur de Mediatek est quand même un petit peu en dessous, on va pas se le cacher par rapport au Snapdragon 888, mais par contre, il est compatible 5G comme le processeur de Qualcomm. Il est très performant comme le processeur de Qualcomm pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les plus gourmands, les applications les plus gourmandes. Concernant le graphisme, vous pouvez mettre les jeux vidéo jusqu'à très élevés, il n'y aura aucun souci. Ce processeur, comme il coûte moins cher, ça permet d'avoir des prix plutôt intéressants par rapport à d'autres smartphones qui possèdent le processeur de Qualcomm. Donc franchement, c'est un bon choix de Oppo. On a des grosses performances pour un prix plutôt bas. Ensuite, concernant le stockage, on aura le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, on a un son stéréo pour avoir une bonne immersion lorsque vous jouez aux jeux vidéo, si vous regardez du contenu multimédia. Concernant la batterie, elle est un peu plus supérieure par rapport au Oppo Reno 6 classique. Là, on est sur du 4500 mAh et surtout, toujours avec de la recharge ultra rapide de 65 watts. Donc ça aussi, je note, c'est un super bon point d'avoir de la recharge rapide. Ensuite, concernant les connectivités, toujours les dernières connectivités, comme le Oppo Reno 6 classique. Là, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et du Type C pour le recharger. Du coup, le bilan du Oppo Reno 6 Pro est très bon pour ma part, à partir de 450 €. Moi, ce que je note, c'est son processeur Mediatek, le Dimensity 1200, qui est un concurrent au Snapdragon 888. Donc, grâce à ce processeur,
processeur. C'est pour ça aussi que le smartphone n'est pas très cher. Donc franchement, ça c'est un bon point parce qu'on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. Donc ça c'est vraiment son gros point fort. Ensuite, je note son écran de 90 Hz, AMOLED, Full HD+, compatible HDR10+. Donc ça franchement, c'est des bonnes caractéristiques. On a aussi des bons capteurs pour la photo, de la vidéo en 4K. Franchement, à partir de 450 €, c'est ça qu'il faut noter. Ensuite, de la recharge ultra rapide de 65 watts. On a une plus grosse batterie par rapport au Oppo Reno 6, qu'on était sur du 4300 pour le Oppo Reno 6. On est sur du 4500 pour le Oppo Reno 6 Pro. Donc voilà les différences entre les deux. C'est un peu plus de batterie, un meilleur processeur, là on est bien au-dessus, un écran plus grand, donc voilà, ça peut vous éclairer, le fait que je vous donne ces caractéristiques pour comparer le Oppo Reno 6 et le Oppo Reno 6 Pro. Maintenant, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, ces deux smartphones que Oppo a sortis, ils sont vraiment très très intéressants. Malheureusement, pour l'instant, c'est que pour le marché asiatique. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le Oppo Reno 6 Pro. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.